Vous nous regardez à travers les mondes. Merci de votre fidélité sur Actu Plus des encore en toi et bienvenue à cette édition du journal hebdomadaire qui s'ouvre par cette actualité à la une. C'est désormais officiel, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, issu de la coalition FCC Cash, a démissionné. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a jeté son éponge. 48 heures après les votes et la motion par les parlements de la République démocratique du Congo, l'on parle de l'Assemblée nationale. Après sa rencontre avec les présidents de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Sylvestre Ilunga Ilunkamba s'est confié à la presse. On l'écoute dans ses propos choisis pour vous par Timothée Prince-Odia. Donc je ne vais pas parler longtemps ici. Je vais vous dire ce qui est nécessaire, parce que quand je parle, j'ai l'habitude de dire juste ce qui est nécessaire. Vous connaissez comment a évolué la situation politique dans ce pays. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai tiré en fin de compte les conclusions de cette situation et je viens en toute responsabilité et conformément à la Constitution de déposer la démission du gouvernement de la République. Je remercie le président de la République au nom de mon gouvernement. Je l'ai remercié de la confiance qu'il nous a témoignée dans le cadre de l'accord de coalition qui a permis de connaître la première expérience de passation pacifique du pouvoir. En ce qui me concerne personnellement, je remercie le président de la République de la confiance et de la cordialité de relations que nous avons entretenues durant les 15 mois que je suis à la tête du gouvernement. Je voudrais pour finir ici remercier son Excellent Joseph Kabangé, président honoraire de la République démocratique du Congo, proposé comme candidat Premier ministre et qui m'a donné cette lourde responsabilité de travailler au quotidien pour le peuple congolais. Comme dit le chansonnier célèbre, il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Mais je ne quitte pas pour... Merci beaucoup. Deuxième jour du procès en procédure de flagrance au tribunal des grandes instances de Kolwezi, c'est samedi 30 janvier 2021. En cause, les ministères publics contre 6 sujets chinois, tous poursuivis pour plusieurs chefs d'infraction, notamment les meurtres d'un jeune homme frisant de trentaine d'âge. Explications et détails dans cet élément de reportage signé Chantal Tikaï. L'audience en procédure de flagrance opposant le ministère public et partie civile aux 3 sujets chinois. Tous employés de l'entreprise Tonli, une sous-traitance des 6 communes s'est ouverte ce vendredi 29 janvier conformément à la procédure des infractions intentionnelles flagrantes. Le précité en surpris dans la nuit du mercredi 27 janvier, c'est Kamop qui n'est pas agent de Tonli en train d'apprendre l'engin de façon frauduleuse. D'après des sources, sur l'ordre de leur chef présent sur place, ces derniers l'ont copieusement administré de coups jusqu'à ce que la victime trouve la mort.
La scène s'est déroulée sous l'œil coupable d'autres Chinois ainsi que le Congolais Moïse Muchanga-Lucha. Bruce Seka, qui a prévenu son frère, n'a fait que constater la mort douloureuse de son jeune frère, dit-il. Saisi de l'affaire, le procureur général pris la cour d'appel du Lualaba, Arthur Ilunga Moloa, a instruit le parquet de grande instance de mettre la main sur ses infracteurs et les juger publiquement. Pour le premier jour, l'audience a été suspendue et reprise samedi 30 janvier encore dans la phase d'instruction. Et donc, c'est une affaire à suivre. Et en éducation, permettre aux élèves de la première année primaire jusqu'à ceux de la troisième année primaire à assimiler la matière, c'était l'objectif principal d'un atelier tenu à Kolwezi. Cet atelier qui a réuni autour d'une même table les provèdes, les sous-provèdes et quelques chefs d'établissement était une occasion pédagogique de mettre sur pied des stratégies nécessaires pour la réussite de ces programmes nationaux. On écoute Delphin Konapungu au micro de Chantal Tikaï. Il y a la réforme en ce qui concerne la langue nationale au niveau de l'enseignement primaire, précisément dans des classes de première, deuxième et troisième année primaire. Et pour ce, nous avons commencé par former les formateurs qui sont les inspecteurs provinciaux pour constituer un noyau provincial. Et on a pratiquement fait 10 jours et à leur tour aussi, ils sont allés former les chefs d'établissement et les enseignants qui donnent cours en première et en deuxième année primaire pendant 10 jours. Et la dernière étape qui reste, que nous allons pouvoir bien commencer demain, c'est la distribution des manuels des langues nationales. Et pour nous, au niveau de Lualaba, c'est le Kiswahili. Nous allons distribuer ces manuels dans toutes nos écoles de la province de Lualaba, en commençant par Lualaba 1 et Lualaba 2. Les avantages sont nombreux. Le premier avantage, c'est l'amélioration des apprentissages dans nos écoles, parce que la langue nationale, c'est la langue qui est parlée par tout le monde, c'est la langue maternelle, c'est la langue du milieu où l'enfant a la facilité de bien comprendre ses apprentissages. Et ça facilite à l'enfant de pouvoir réussir facilement tout au long de cet enseignement au niveau de la première, deuxième et troisième. Et nous avons encore d'autres avantages, c'est l'identité, c'est pouvoir garder l'identité de l'enfant congolais, en particulier et en général, de garder l'identité des Congolais. Et un autre avantage, c'est à garder notre culture. Vous savez qu'il y a nos langues qui sont en train de se disparaître parce que on ne parle plus cela de bonne manière. Il y a nos dialectes aussi qui n'ont plus d'influence. Or, on ne peut pas continuer toujours à enseigner en langue officielle sans toutefois enseigner en langue nationale. C'est vrai, nous avons appliqué l'approche bilingue, c'est-à-dire au niveau des premières, deuxième et troisième, on combine la langue nationale et le français. Et cela permet à l'enfant de réussir facilement, permet à l'enfant de garder son identité, permet à l'enfant de garder sa culture. Nous sommes supportés, appuyés par les paquets, qui est un projet de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et ce paquet qui a pris tout en charge, même les transports, les frais de transport de tous ces manuels, les paiements des formateurs, les paiements des distributeurs, les paiements des enquêteurs qui vont convoyer les manuels dans toutes nos écoles. Et
nous demandons à nos chefs d'établissement d'éviter tout ce qui concerne les antivaleurs. Parce que les gens qui vont déposer les manuels n'ont pas quelque chose à leur donner. Ils viennent seulement leur donner les manuels. Et il faut être très content quand on vous donne les documents pédagogiques que vous allez utiliser pour bien maîtriser votre enseignement. Alors nous leur demandons de recevoir cela calmement, de pouvoir éviter les antivaleurs. Toujours en éducation, aucune date de la reprise des cours dans la province du Lualaba n'est avancée. Les directeurs de la province éducationnelle au Lualaba, qui l'a dit, appellent tous les élèves au calme et à attendre officiellement la date qui va être fixée par les autorités du pouvoir central. Delphin Konapungu est encore une fois au micro, cette fois-là, de Gilles Ouelo-Dimba. En ce qui concerne la rentrée scolaire, nous n'avons pas une réponse à vous donner aujourd'hui parce que c'est l'État qui est le pouvoir organisateur de nos écoles et c'est l'État qui doit aussi nous donner la date de la reprise des cours en ce qui concerne les activités scolaires dans notre pays. Comme notre ministère de l'EPST ne nous dit rien, ne nous communique rien jusqu'aujourd'hui, nous demandons aux parents et à tous les enfants de garder leur calme, de pouvoir rester chez eux en respectant les mesures barrières et les mesures émises par nos autorités. Et nous serons obligés de réaménager notre calendrier scolaire pour que les enfants terminent calmement les programmes de leurs cours. Oui, aux enfants, nous leur dirons de garder le calme, de rester chez eux, de pouvoir respecter les mesures barrières. Le moment viendra où la maladie prendra fin et l'autorité pourra nous communiquer la date de reprise des cours. Et au chapitre de la célébration 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, c'est la fête des ans jour pour jour, que l'actuel président de la République démocratique du Congo a pris officiellement le pouvoir. Au Lualaba, les avis sont partagés quant au bilan à mi-parcours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-les dans cet élément choisi pour vous par Chantal Tchikai. Je crois que le bilan est assez bon. Il est assez bon. La grande difficulté, c'est que nous sommes plus caractérisés par le sensationnel. Nous n'avons pas les principes et les notions de projet à long, à moyen et à court terme. Notre tendance est de voir un président qui prend le pouvoir aujourd'hui, et demain nous voulons déjà voir l'asphalte sur toutes les avenues de la province. Demain nous voulons déjà voir des bâtiments poussés et tout ça. Non, je crois que le président est en train aussi de faire une politique laquelle nous estimons être bonne pour l'intérêt du peuple congolais. 2 ans se sont écoulés. Je peux dire que le bilan est assez bon. Le bilan est assez bon, malgré les petites difficultés qui caractérisent le chemin dans lequel il s'est engagé avec ses partenaires et éventuellement aussi certains de ses collaborateurs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le peuple congolais est animé par un sentiment de désenchantement, le sentiment d'un espoir perdu, espoir suscité par la première et la toute première alternance pacifique et civilisée dans notre pays. 24 mois après, nous nous rendons compte que sur le plan institutionnel, nous sommes en pleine crise institutionnelle. Vous avez un gouvernement qui aligne autant de mois sans qu'il n'y ait un conseil de ministres. Vous avez un parlement sans bureau définitif. C'est pratiquement les combines politiques
qui prennent le dessus sur les attentes du peuple congolais. Et ces combines politiques-là éloignent pratiquement les politiques des attentes, des besoins du peuple congolais, des besoins nous en électricité, la sécurité, la paix. Toutes ces questions-là sont pratiquement mises au frigo au profit des stratagèmes politiques montés malheureusement et qui ont comme socle un passage en force. Il faut ici reconnaître que déjà, pour l'honneur et la réputation de notre nation, il s'est passé un grand tournant dans l'histoire politique du pays. Ces changements, la passation pacifique du pouvoir. C'était une toute première où on a vu dans notre pays un président qui a géré le pays. Il a cédé, après élection bien organisée, le pouvoir à son remplaçant, et pendant ce temps, donc, nous voyons dans notre société un ancien président en vie et un président en exercice. Vous voyez, donc ça c'est un plus. Il faut reconnaître qu'il y a eu une mutation, si je peux m'exprimer comme cela, d'abord dans la mentalité. Disons aussi que l'actuel président appartient à un parti politique qui a milité plus ou moins 37 ans dans l'opposition. Et ce qui a fait qu'à un certain moment, certaines sensibilités n'ont pas, n'est-ce pas, bien digéré, n'ont pas encore compris comment les choses se sont déroulées. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, 2 ans après, il y a quelque chose que l'on a commencé, mais beaucoup reste à faire. Il y a, comme je l'ai dit, dans notre façon de vivre les réalités politiques de notre pays, le changement. Naturellement, et même sociologiquement parlant, le changement, ça ne vient pas sitôt, n'est-ce pas? Il y a encore de petits problèmes qu'il faut arriver à régler dans les relations interpersonnelles, n'est-ce pas? Je vais parler ici des acteurs politiques. Il y a l'organisation même de notre société politique. Il y a la retouche de réforme, je voulais dire, sur le plan des textes qui régissent notre société. Donc, nous sommes en train de passer d'un temps politique vers un nouvel ordre politique qui est en train de se dessiner, et c'est à ce stade que nous nous retrouvons. Vous allez vous rappeler, il y a eu une première coalition au pouvoir qui a commencé déjà à présenter de fruits, mais il y a eu une rupture, ce qui a encore coupé l'élan. Donc laissez-moi dire que nous nous retrouvons dans une situation quelque peu de recommencement, et c'est ce qui va nous prendre beaucoup de temps sur le plan politique. Et voilà, sur le même chapitre, vous aurez à suivre à la fin de cette édition du journal Sylvain Cantolomba qui va devoir s'entretenir sur le même sujet avec Prince Timothée Odia. Enfin, en sport, l'équipe nationale congolaise est éliminée par celle camerounaise en quart de finale. Les 11 Léopards, qui pourtant avaient bien démarré les matchs, n'ont pas tenu jusqu'au bout. 2-1 en faveur du Cameroun est le score final qui a sanctionné cette rencontre. Vous nous avez suivis de partout à travers le monde. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Et sur le plan local, merci de nous suivre sur toutes les chaînes partenaires, mais aussi sur les médias en ligne. Merci, au revoir. Audio Jungle.